Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe plutôt bien. Donc, je vais commencer par la première période parce que nous avons assisté à un match plutôt intéressant, ça il faut le dire. Donc, la première période s'est terminée en faveur du Barça avec un score de 2 buts à 1. Ok, donc le Barça a vraiment dominé le Napoli pendant les 20 premières minutes, on va le dire ainsi, 20 à 25 premières minutes. Mais ensuite, nous avons baissé la cadence et c'est en baissant la cadence que le Napoli va revenir plus fort et ils vont finalement réussir à marquer. Donc pendant les 20 premières minutes, nous allons marquer 2 buts. Le premier but avec Fermin Lopez et le second but avec Cancelo. Donc, pour cette première période, pour moi, le principal acteur, c'est de très loin Lamine Yamal qui a fait un match vraiment monstrueux. De son côté, personne n'a pu l'arrêter, que ça puisse être Traoré ou Rui. Ils n'ont vraiment pas pu le stopper. Et du même côté, Koundé également a fait un très bon match sur Kvaratskhelia. En tout cas, une très bonne première période sur Kvaratskhelia qui ne parvenait vraiment pas à s'en sortir. C'était une très bonne performance. Bon, Christensen a quand même été, on va dire, correct. Donc, ça, c'était du côté gauche. Du côté droit, j'ai quand même vu assister à un très bon match, une très bonne première période de la part de Rafinha. Ok, il s'est vraiment donné à fond tout le long de cette première période et il a vraiment participé, il a très bien participé au jeu, même si après il obtient une action où il pouvait, selon moi, avoir de meilleures décisions. Mais bon, on sait déjà que ce n'est pas le joueur sur qui il faut compter lorsqu'il s'agit de l'élimination des joueurs. Mais en première période, il a vraiment réalisé une très bonne première période. À côté de lui, c'est Fermin Lopez qui vient juste derrière. Pour moi, Fermin Lopez a carrément été ce joueur-là, on va dire peut-être même ce véritable neuf en fait. Parce que c'est vraiment lui qui se projetait de l'avant, c'est vraiment lui qui utilisait, c'est vraiment lui qu'on a utilisé pour vraiment faire de la verticale avec des passes magnifiques de Kourbassi pendant toute la première période. Donc, il allait vraiment se positionner dans l'axe et au final, Kourbassi parvenait à le trouver avec de bonnes passes, même si dans la finition, je pense qu'il doit davantage s'améliorer, mais il m'a vraiment sorti une première période Gotex. Vraiment bravo à Fermin Lopez. Je ne peux qu'être fier de nos jeunes joueurs. Ils nous font vraiment de très bonnes performances. Cancelo ici a été bon et il a même marqué, mais et je précise qu'il a été bon, mais moi je m'attends encore un peu plus de la part de Cancelo pour déstabiliser les défenseurs adverses. La première période a plutôt été bonne, mais j'espère qu'il va davantage s'améliorer dans ce domaine-là parce que c'est bon, mais c'est pas assez par rapport à comment je me suis habitué avec Cancelo. Gundogan a été correct, je dirais, pas monstrueux tout le long de la première période, bien évidemment. Donc, il a été correct tout le long de cette première période. Maintenant, Kourbassi et Araujo sont là aussi des joueurs vraiment qui ont été très intéressants. Kourbassi, je ne sais même pas quoi dire. Sincèrement, le positionnement des joueurs de Napoli, les joueurs de Napoli ont vraiment galéré avec le positionnement de nos défenseurs. Ils savaient vraiment où se mettre, quand se mettre et comment bouger en fait. Et pendant les 20 premières minutes, constamment, euh, constamment ce joueur était constamment hors jeu. Osimhen était constamment hors jeu. Victor Osimhen était constamment hors jeu parce que le positionnement se faisait très bien. Et Kourbassi vraiment l'avait très très bien serré. C'est vrai qu'en première période, il va commettre une petite erreur, mais par rapport à l'intégralité, l'ensemble de la première période, c'est quand même un match monstrueux qui nous a sorti aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est son premier match en Ligue des Champions. Vraiment, la première période de Kourbassi est vraiment monstrueuse. Quant à Araujo, il est toujours dans son standard, quoi. Il nous a sorti une très bonne période également. Donc, rien à dire sur ce point-là. Le dernier, c'est peut-être le gardien qui nous a également fait deux bons arrêts, deux bons arrêts décisifs. Bravo à Ter Stegen qui nous a quand même sauvé sur cette période-là. Donc, la première période, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de la majeure partie des joueurs. Je suis un peu frustré par rapport à Lewandowski parce que moi, j'aimerais qu'il soit davantage dans l'axe et un peu plus encore en avant. C'est vrai que Firmin Lopez fait d'excellents appels, il se projette vraiment, mais ça, pour moi, c'est Lewandowski qui devrait faire ce genre d'appel. Bref. Bon, que dire de la deuxième période? Que dire de la deuxième période? À mon sens, elle a été plutôt, je dirais, assez équilibrée, ok? Par rapport à la première période où on avait une large domination pendant un bon moment, la deuxième période, elle a été quand même assez équilibrée dans la mesure où, il y a un moment, le Napoli avait le contrôle du jeu, à un autre moment, c'était le Barça. Bon, je pense qu'on a quand même dominé, surtout lorsqu'on va marquer le troisième but, on a quand même assez dominé. Et même avec le but de Yamal, ça se ressentait déjà, bon, ça a été refusé plus qu'il était hors jeu, mais il y avait une certaine domination de la part du Barça. Donc, la deuxième période également s'est terminée sur de bonnes bases, un peu comme la première. Une fois de plus, Rafinha s'est vraiment donné à fond et c'est surtout sur ce point que j'aimerais signaler. Il n'a pas été peut-être l'excellent joueur, le grand dribbleur comme Yamal aujourd'hui, mais
tout le zèle qu'il a mis, toute la détermination qu'il a mis, ça a vraiment payé. Et on a vu de quelle manière il a même joué défensivement. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir Lewandowski marquer parce que le match qu'il faisait jusque-là, pour moi, était assez catastrophique. C'était pas très bon, excepté sa participation dans les buts. Mais sinon, il ne faisait pas un très bon match. Mais le fait qu'il ait marqué aujourd'hui, ça redonne encore un peu plus de l'envie, un peu plus de sens à ce qu'il est en fait. Donc, très bon match de la part du Barça. Vraiment, bravo à Xavi pour ce match-là. On a réalisé un bon match, il faut le dire ainsi. J'aurais juste souhaité qu'on puisse même encore marquer plus, mais bon, c'était bon. C'est ce genre de score qu'on aurait pu assister lors du match aller parce qu'on avait énormément d'occasions, mais il manquait cette finition-là. Mais aujourd'hui, avec toute cette équipe vraiment remaniée, parce qu'il y a pas mal de joueurs absents comme De Jong et Pedri, pas mal de ces joueurs-là déjà. Malgré ça, on a quand même tenu bon, on a bien joué, on a montré un meilleur visage. Et la rentrée de Sergi Roberto, faudrait le signaler parce qu'il a quand même fait une très bonne entrée. Bon, je suis un peu mitigé par rapport à Roméo, mais bon, pour Sergi Roberto, c'était vraiment une bonne entrée et donc ça a vraiment servi à notre équipe. Pour le reste, et je tenais encore à signaler un point, bon, ça aussi, ça va encore contre Lewandowski parce que, comme je le disais, je veux qu'il soit plus dans l'axe, qu'il pousse davantage aller de l'avant, en fait, réaliser des actions à la verticale, mais ça se ressent encore parce que Lewandowski n'est pas Fermin Lopez, il n'a plus cette vitesse-là, il n'a plus cette vivacité-là. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Une fois qu'on a sorti, par exemple, Fermin Lopez qui cassait les lignes, qui se projetait vraiment, que Barça n'a vraiment plus réalisé d'action vers l'avant. Il n'a plus réalisé des passes pour casser les lignes, pour dire de quelle manière il a vraiment besoin de ce jour-là de l'avant qui va vraiment se projeter. Il a essayé de le faire une seule fois lorsqu'on a fait rentrer Félix. Il a essayé une fois. La passe était bonne, mais malheureusement, elle va être interceptée juste avant qu'elle ne parvienne à Félix, en fait. Donc, il faut vraiment ce jour-là qui va courir de l'avant, cet excellent, ce neuf-là. Bon, je pense que Rock pourrait toujours le faire, mais bon, il faudrait déjà qu'on puisse davantage se focaliser avec les jeunes joueurs, parce que Lewandowski n'est pas le joueur qu'il faut pour casser des lignes de cette manière-là. Maintenant, un point que moi j'ai quand même trouvé affolant, et c'est pas la première fois que je puisse en parler, c'est Ter Stegen. Je l'ai déjà dit pas mal de fois en Liga, ses relances. Lorsqu'il commence à dégager la balle, c'est soit ça arrive ça arrive sur les pieds des joueurs adverses, soit la balle elle sort carrément hors de la ligne. Et aujourd'hui encore, il a commis au moins 3 fautes, rien qu'en deuxième période. 2 fois, la balle est sortie directement hors du terrain, et une fois, c'est allé carrément dans les pieds des joueurs adverses. Vraiment, c'est épuisant. Alors qu'on avait du mal à avoir le contrôle sur le jeu pendant cette période-là, c'est au moment où lui, il décide de faire des passes, de faire des cadeaux aux joueurs adverses. J'espère que Ter Stegen va vraiment s'améliorer sur ce point-là parce que la balle au pied, il est bon. Arrêter des actions complexes, il est bon. Mais les dégagements, vraiment, il n'arrive vraiment pas à me satisfaire dans ce domaine-là. Le coach adverse, il s'est dit qu'en sortant Mario Rui, il devait peut-être permettre on va dire, à Lamine Yamal de baisser la température, d'être moins bon, mais apparemment il s'est trompé largement. Calzano a sorti Mario Rui, il a fait rentrer, il avait fait rentrer qui est déjà à sa place, je crois que c'est Alvarié, c'est pas Alvarié, désolé, je ne maîtrise pas comment on prononce, Oliveira, merci. Il fait rentrer Oliveira à la place et mince, dès qu'Oliveira rentre, la première action, il se fait bouffer d'une de ses manières, il commet directement la faute sur Yamal. Vraiment, Yamal n'a pas marqué, c'est peut-être pour moi ça le point négatif de ce match. Mais le match qu'il m'a sorti aujourd'hui est juste exceptionnel. Vraiment, une fois encore, il est tellement fort. Et là, je suis un peu attristé parce qu'il n'y a pas un joueur comme lui. Du coup, on a tous vu, et même les journalistes de Canal l'ont répété, il était épuisé à la fin, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais quoi? On ne pouvait pas faire entrer quelqu'un d'autre à sa place. Et donc, on l'a laissé jouer. Et pourtant, dans quelques jours, on aura un autre match encore important. Bon, j'espère qu'il ne sera pas titulaire ce match-là, mais il est tellement important qu'on ne pouvait même pas se passer de lui. Et c'est ça vraiment ma tristesse à moi. Voir d'autres joueurs prendre sa place, peut-être faire les matchs de même performance, ça aurait été plus intéressant. Mais lui n'est qu'un jeune et voilà qu'il a tellement de temps à jouer. En plus, en Ligue des Champions. J'espère que ça ne va pas porter préjudice à sa santé ou à sa formation, qu'il va davantage croître sans pour autant avoir tous les pépins physiques que la plupart de nos jeunes ont. Bon. En dehors de Yamal, Koulibaly aussi, j'en ai déjà parlé en première période, mais sincèrement, la nouvelle génération me fait tellement plaisir. Et je le répète encore, si et seulement si on accorde plus de temps de jeu à ces jeunes-là, tout en les préservant afin d'éviter qu'ils puissent avoir des blessures, vraiment,
D'ici quelques années, on va y avoir une équipe de monstres, vraiment. J'espère juste qu'ils seront épargnés par des blessures ou par, je sais pas moi, le tapage médiatique qui va peut-être les égarer. Vraiment, ils nous sortent des performances exceptionnelles. Bravo à la nouvelle génération. Bravo à Xavi qui nous a quand même sorti un match Gotex en Ligue des Champions. Merci à tous ces joueurs-là qui se sont donnés à fond. Je ne vais pas citer tous ces joueurs pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais vraiment merci à eux. Ils m'ont vraiment régalé. Waouh. Merci à toute l'équipe. Donc, je me suis vraiment régalé cette soirée, comme vous l'avez compris. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir à travers les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous me donnez de la force et l'envie de faire d'autres vidéos encore, les amis. Je compte sur vous. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Au revoir.